Accueil au menu, article, spiruline en poudre, en paillettes, en comprimé. Laquelle est la plus efficace? En paillettes, en poudre, en gélule, en comprimé, choisir sa spiruline n'est pas forcément évident. Nous vous présentons dans cet article les différences qu'il existe entre ces formes ainsi que quelques conseils pour bénéficier de toute la richesse nutritionnelle de la spiruline. La spiruline en paillettes, on la reconnaît facilement car sa forme rappelle celle de petites brindilles. La spiruline en paillettes est la forme brute de la spiruline. D'un point de vue nutritif, c'est la forme la plus intéressante car elle n'a subi aucune transformation. Puisqu'elle est restée naturelle, le principal inconvénient de la spiruline en paillettes est son goût et son odeur qui sont très prononcés. Fortement iodée, elle est loin d'être appréciée par tous, ces personnes auront plutôt tendance à se tourner vers d'autres formes de spiruline. À noter que plus le goût de la spiruline est neutre, plus elle sera de meilleure qualité car elle aura été séchée à de faibles températures. Le principal avantage de la spiruline en paillettes est que sous cette forme, il est plus facile d'intégrer la spiruline à vos recettes. Autre atout, la spiruline en paillettes est moins onéreuse que la spiruline en comprimé. La spiruline en poudre. Les propriétés de la spiruline en poudre sont identiques à celles de la spiruline en paillettes. En effet, la spiruline en poudre est de la spiruline en paillettes ayant été réduite en poudre. Elle présente donc la même richesse nutritionnelle que la spiruline en paillettes. Grâce à texture poudreuse, elle s'intègre d'autant plus facilement à vos recettes, smoothies, jus, salades, sauces. La spiruline en comprimé. La spiruline en comprimé est plus chère que la spiruline en paillettes car elle nécessite d'être transformée. En outre, elle appartient à la catégorie des compléments alimentaires et est donc soumise à une législation spécifique. Les manipulations, broyage, compression, etc. auxquelles la spiruline est soumise lui font perdre de ses qualités nutritionnelles. D'une manière générale, on obtient ainsi une baisse de qualité, mais un prix plus abordable. À noter que bien que la spiruline en comprimé nécessite une transformation, certains modes d'élaboration permettent de sauvegarder toutes les propriétés de la spiruline sans pour autant dégrader ses qualités. Pour cela, il est nécessaire de s'assurer de la qualité de la spiruline auprès de votre producteur. La spiruline en comprimé est principalement destinée aux personnes qui n'aiment pas le goût de la spiruline. Elle est également facile à doser, si bien sûr l'on connaît le poids d'un comprimé. Lors d'une cure, sa consommation est donc plus rapide et agréable. La spiruline en gélule. Contrairement à la spiruline en comprimé, la spiruline en paillettes n'est pas composée à 100% de spiruline. En effet, il faut prendre en compte la capsule, qui est généralement élaborée à partir de substances végétales. Pensez donc à prendre ce critère en compte lorsque vous regardez le prix au kg. Concernant leur contenu, il s'agit simplement de spiruline en poudre qui a été mis en gélule, voire plus haut. Conclusion: dans la mesure du possible, privilégiez la spiruline en paillettes ou en poudre. Comme nous l'avons vu, ces deux formes sont proches de l'état brut et contiennent toutes les qualités nutritionnelles de la spiruline. Si toutefois vous optez pour des comprimés, il est important de vérifier leur provenance et de s'assurer de leur qualité. Étant généralement moins riche en nutriments que la spiruline brute, pourquoi payer plus cher une spiruline qui est moins intéressante d'un point de vue nutritionnel? Ou acheter de la spiruline de qualité? La santé dans l'assiette a sélectionné pour vous la spiruline certifiée EcoCert de la boutique Régénérescence. Découvrez notre premier e-book sur le thème du petit déjeuner, article lié ailleurs sur le web.